C'est un sujet très important pour le packaging à la demande, l'obsolescence, c'est-à-dire la non-utilisation pour cause de réassort ou de changement de texte, l'obsolescence des packaging est de l'ordre de 20%, c'est-à-dire à peu près 12 milliards de dollars. Donc on s'aperçoit tout de suite avec ces deux chiffres, 60 milliards, 12 milliards, qu'on a une gâche absolument phénoménale sur ce secteur-là, qui est lié simplement au processus de fabrication traditionnelle des packaging. Deuxième point difficile à maîtriser, c'est le manque de flexibilité. Puisque les délais de fabrication des packaging sont des délais longs, que quand on a du stock, on n'a pas envie naturellement pour des raisons de maîtrise des coûts, on n'a pas envie de changer le packaging en cours de route, et donc on se retrouve avec l'impossibilité ou une grande difficulté à faire des mises à jour sur des packaging lorsque les séries ont été lancées. La capacité de production à court terme, d'approvisionnement, de séries courtes, de séries événementielles sont des éléments qui reviennent de façon tout à fait importante de la part des clients, de la même manière que le besoin de personnaliser les documents. On le disait pour des événements, Saint-Valentin, Noël, Pâques, on vient de le passer, mais aussi des Pâques régionaux, des adaptations régionales, et bien évidemment, quand on est sur un marché beaucoup plus large, des adaptations dans toutes les langues. Voilà par exemple ici un pack de bas nylon qui va être adapté pour une série spéciale Saint-Valentin. Eh bien, le bandeau, l'accroche a changé sur le document et le client va faire une série de 1500, 2000 exemplaires exclusivement pour la Saint-Valentin. Il n'est pas obligé de relancer une commande de plusieurs milliers d'exemplaires pour adapter son document. Les avantages, ils sont, j'allais dire évidents, mais on va quand même les rappeler. Produire à partir de 50 exemplaires, voire moins, puisqu'on peut commencer à 5 ou 10 exemplaires. Limiter la gâche et l'obsolescence, on n'a plus la nécessité à avoir 15 000, 20 000 ou plus exemplaires en stock. On va pouvoir s'adapter en just in time pour répondre aux besoins de ses clients. Donc les atouts indéniables, ce sont une très grande flexibilité, des délais qui sont des délais très courts. Si on est obligé d'imprimer 15 000, 20 000, 30 000, 50 000 exemplaires, il y a un temps naturel de production qui n'est incompressible. Et on va ramener ce temps, si on doit imprimer 1000 exemplaires ou 1500, on va le ramener à quelques jours au lieu peut-être de quelques semaines. Une gestion très nettement simplifiée des productions, des possibilités de personnalisation, on l'a rappelé tout à l'heure, qui sont pratiquement illimitées. À partir du moment où on a la possibilité de modifier le texte en données variables, on a prévu la création graphique pour le faire, on n'a plus de limite pour faire évoluer ces documents. Et enfin, bien évidemment, une politique d'achat éco-responsable, parce qu'on va produire la quantité qu'il faut au bon moment. Et donc le packaging à la demande est aperçu comme une solution, on aurait envie de dire la solution, tellement ça paraît évident après, avant ça ne l'est pas du tout, mais est apparu comme une solution qui pouvait être la réponse adaptée. Il y a deux grands bénéfices par ce type d'approche. C'est potentiellement l'augmentation des ventes, parce qu'on a un message avec le véhicule packaging, en complément des autres médias, on a un message qui est beaucoup plus personnalisé, beaucoup plus adapté à sa cible, et la réduction des coûts, ou en tout cas la non-augmentation des coûts, parce qu'on va jouer sur tout ce qui est l'obsolescence, le stock, le surstockage, etc. Donc on va produire dans les bonnes quantités, dans les bons délais. Donc les résultats, ils sont assez simples. C'est bien sûr une plus forte réactivité, un changement de design le lundi, une livraison des boîtes le lundi suivant. C'est 5 jours ouvrés, c'est une semaine, là où il fallait 4, 5, 6 semaines auparavant, voire plus. Une édition de pack personnalisée au nom du revendeur,
un ajustement des quantités pour éviter le stock inutile, et bien évidemment la possibilité d'éditer ces packaging en multilangue, dans toutes les langues où on a besoin, sans aucun surcoût.